Bonjour, Valérie, démonstratrice Stampin' Up. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais prévu de faire un live que j'avais programmé à 16 h aujourd'hui. Et puis bon bah j'ai attendu plus d'un quart d'heure, il n'y avait personne, voilà. Donc j'ai arrêté le live et j'ai décidé de vous faire une vidéo. Ce sera mieux. Je pense que le moment était mal choisi. Un dimanche après-midi, en milieu d'après-midi, il fait un temps magnifique, donc je comprends très bien que vous ne soyez pas derrière votre ordinateur. Voilà. Donc je vais vous faire les deux cartes, puisque j'avais prévu de vous faire choisir entre une carte avec un bouquet jaune, donc en coordonnant les papiers, bien entendu, et un bouquet rouge. Donc je vais faire les deux, c'est moi qui vais choisir. Je vais faire les deux cartes. Donc je baisse la caméra. Voilà. Voilà. Donc, je vous explique. Donc, c'est toujours le même principe pour les découpes. Donc, on a un fond. On prend un format, une page A4, où on va couper à 29, d'accord, pour que ce soit plus facile de plier en deux. Donc, on fera un pli avec le coupe-papier de Stampin' Up, qui va très très bien, à 10,5, d'accord. Donc, on a notre format, notre base de carte. Ensuite, on enlève en fait 5 mm à chaque fois qu'on superpose un papier. C'est-à-dire que ce papier-là, donc vous pouvez prendre, moi j'ai pris un papier plus fin, hein, c'est pas gênant du tout. Il fait 10 par 14. D'accord? Donc il viendra se mettre, je vais essayer de ne pas l'envoyer par terre, la carte, tant qu'à faire. Il viendra se mettre ici. Voilà. Ensuite, on a fait deux découpes. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'ai mise en ligne sur ma chaîne YouTube hier. Donc, on fait deux découpes, on fait un pochoir. Donc, on prend un die qui fait des petits trous, vous voyez. Donc, ça, c'est mon pochoir. Un die qui fait des petits trous. Très bien. Donc, on fait deux découpes identiques, de même dimension, de 9,5 dans ce sens, par 13,5 dans ce sens. Donc, une pour faire le pochoir, et une deuxième où on va appliquer l'encre à l'aide d'une brosse estompe ou d'une éponge. Vous prenez ce que vous avez, vous adaptez. Hein. Voilà, vous voyez, on fait des ronds comme ça, avec l'encre. Donc, on repasse si on veut plus d'intensité. Moi, je voulais que ce soit pas trop rouge, quand même. Voilà. Donc ça va aller sur... Ça va aller sur cette découpe, d'accord? Et ensuite, on va utiliser nos éléments de décoration pour finaliser la carte. Donc, moi, j'ai tamponné un bouquet avec la collection bouquet de souhaits. Donc, j'ai fait le tamponnage sur un papier épais. Je l'ai colorisé et ensuite, je l'ai découpé à l'aide du poinçon. Je vais vous montrer. Donc, la collection bouquet de souhaits, vous voyez. Donc, j'ai pris celui-ci. Et ensuite, vous avez un die qui est assorti, bouquet emballé, ça s'appelle la collection. Vous pouvez découper votre tampon et c'est net, il n'y a pas de problème. On peut aussi le découper au ciseau sans aucun problème. Moi, j'aime beaucoup découper. Ensuite, une petite étiquette de message. Moi, j'ai choisi un bouquet d'amour et j'ai ancré un petit peu, légèrement, le bord avec de l'encre rouge. Voilà. J'ai également utilisé deux feuillages. Alors moi, j'ai pour habitude, comme je vous l'ai dit, de faire des découpes à la chaîne. D'accord? Donc j'ai trouvé deux feuillages,
un dans un papier imprimé, je ne sais pas si on va le voir. Le papier est légèrement imprimé, c'est un papier incolore que j'avais eu en cadeau, ici on le voit à la caméra, que j'avais eu en cadeau avec mon kit de démonstratrice, et un feuillage rouge uni. Voilà, donc 2 petits feuillages unis. Un petit papillon, ça va pas vous étonner, je pense, un petit papillon blanc. D'accord? Et j'ai voulu rajouter un petit nœud en ruban. J'ai fait un petit nœud que l'on va coller et qui va habiller un petit peu, qui va finir d'habiller la carte. Voilà. Donc on va mettre ces éléments de côté. Je vais coller les différents. Donc on prend la colle Stampin' Up, bien entendu, qui normalement ne doit pas se boucher, mais qui se bouge parfois. Voilà. Donc là, toujours avec parcimonie, vous voyez, un petit trait. Vous n'allez pas complètement au bord de façon à ce que quand vous allez appuyer dessus, ben, ça risque de déborder sur la carte. Donc il faut éviter. Voilà. Un petit peu au milieu de façon à ce que ça se colle. Voilà. On essuie l'embout. Hop. Et là, je vais me mettre debout pour pouvoir coller correctement mon papier. Parce qu'on voit mieux quand on surplombe le papier, vous voyez. Donc là, voilà, c'est tout bon. Donc on appuie dessus de chaque côté. Voilà. On attend que ça se passe. 2-3 secondes, c'est collé. Hein. Cette colle, elle est à la fois très fine. Elle permet de bouger un petit peu le papier, mais une fois que vous l'avez posé, ça colle fort. Ça fait pas semblant. Donc ensuite, notre morceau avec nos petits trous. Donc lui, on va le coller, même chose, on va le coller en laissant autour à peu près la même dimension. Donc on va le mettre dans ce sens, on reprend la colle. Voilà. Je me remets debout. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Normalement, je suis bien en face de la caméra. Donc pareil, on essaye de laisser à peu près le même espace de chaque côté. Voilà, là on est pas mal. On est même plutôt bien. Voilà. Voilà. Donc on a fait le fond de carte. D'accord? Donc on va positionner nos éléments. Où est mon téléphone? J'avais pris une photo. Moi j'ai pour habitude de prendre une photo avec mon téléphone quand j'ai agencé mes éléments. Comme ça, je peux vous voyez, je vous montre si vous voulez voir. Voilà, voilà ce que ça va donner à peu près. D'accord? On peut encore modifier l'emplacement, hein, c'est pas un problème. Hein. Tant que ça n'est pas collé, on peut toujours modifier. Donc moi, je mettrais bien ce bouquet comme ceci. Peut-être avec des éléments 3, des carrés 3D en mousse, on va voir. Donc j'avais fait ça, j'avais mis 2 feuillages, mon petit message. Un bouquet de fête des mères ici, donc on va y mettre droit. J'avais mis 2 feuillages que j'ai glissé en dessous un petit peu. Voilà, on glisse légèrement en dessous, voilà, comme ça. Faut pas non plus cacher tous les trous qui ont été tamponnés. Voilà. Il faut qu'on les voit quand même, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt de les faire si on ne les voit pas. Là.
Voilà. Vous voyez, c'est joli. Et on peut mettre... Faut pas que ça dépasse le cadre rouge, mais ça peut venir jusqu'au bord. C'est pas gênant. Un petit papillon en dessous. Au-dessus, pardon. Je dis n'importe quoi. Un petit papillon au-dessus. Voilà, ça fait une petite note blanche. Voilà, vous voyez. Et j'ai eu l'idée de faire un petit nœud avec un petit ruban en satin qui doit faire 5 mm de largeur à vue d'œil. Vous voyez. Voilà. Voilà. On va coller ceci. Donc, soit on le met ici, soit on le met en bas. Moi, je l'avais mis ici, à peu près. Bon, évidemment, je vais couper les bouts, hein, bien sûr. Je l'avais mis ici, donc c'est pas mal. Moi, je pense que c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, c'est pas mal. On peut zoomer un petit peu pour vous montrer un peu mieux. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal. Je pense qu'on va partir sur ça. Allez. Donc, on va coller. Ça, on le fera après. On va s'occuper du bouquet. Donc, le bouquet, on a dit des carrés 3D. Je suis dégoûtée. J'ai fait un live, j'en ai pas mangé à midi. Je fais un live, il n'y a personne. Oui, mais je crois que je ne vais plus les programmer. Le problème, c'est qu'en live, je ne peux pas zoomer sur la caméra. Alors, on va mettre les carrés 3D. Donc, ce sont des petits carrés, vous voyez, les petits carrés en mousse 3D qui permettent de faire un peu de relief, de hauteur. On va en mettre un petit peu partout. Voilà. C'est ce qu'on appelle chez Stampin' Up les Dimensionals. J'en ai, que j'avais acheté dans mes premières commandes. Là, c'est des carrés que j'avais d'avant, donc je les utilise, bien entendu, je ne vais pas les jeter. Voilà, on enlève les petits morceaux d'adhésif, petits morceaux de papier. Hop. Après. Oui, non. Voilà, donc maintenant on va le placer. Hop. Non, il y a des sur le téléphone des fois. Voilà. Je l'avais mis à peu près à ce niveau-là. Faut quand même qu'on puisse mettre le nœud. Faut pas que le nœud il déborde de trop. Mais là, je pense que c'est pas mal. Vous voyez, on appuie sur chaque carré 3D. Voilà. On appuie sur chaque carré 3D. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Regardez. Voilà, ça colle. Faut que je fasse attention de ne pas mettre ma carte sur un papier de brouillon qui colle. Voilà. Hop. Alors, on va s'occuper du ruban, peut-être. Ou on le mettra après, je sais pas. Je vais voir. Donc, un bouquet d'amour. Moi, je le mettrais bien dans l'angle, vous voyez. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas de petites taches rouges. Donc, je trouve que le message est assez bien placé. Donc, celui-là, on va le coller avec de la colle basique. Et le nœud, on va le mettre je l'avais mis comme ça. Donc, étant donné que je l'ai collé un petit peu en biais, le message, moi, je vais le coller comme ça, vous voyez. Ouais. Alors, je vais couper les pointes du ruban. Alors, attendez.
Donc, on va couper en biais. Tac. Et même chose de l'autre côté. Alors, attendez. Comme ça et comme ça. Hop. Alors, est-ce que j'ai pas trop coupé? J'espère que non. Donc, mon petit nœud, il va venir ici. Vous voyez, comme ceci. Moi, je serais qui? J'aimerais. Je pense que je vais bien. Voilà. Pas qu'il s'effiloche quand même. Là. Alors, on va le mettre. On va le mettre comme ça. Il y a un côté qui est un petit peu plus long que l'autre. Mais c'est pas très grave. On va prendre. Alors là, par contre, on va prendre des glue dots pour coller le ruban. Parce qu'on va coller le nœud ici. Et on va aussi coller vous voyez, le bout.